Amis Balance, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 26 au 1er septembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers pour cette dernière semaine du mois d'août. Amis Balance, allons-y, c'est parti. Dernière semaine du mois d'août. Vous avez le changement du vent après la transformation et la pression. Le changement et le vent, carte numéro 24. Il est inutile de résister au changement. Préparez-vous à un changement de direction. Vous avez été prévenu du changement, alors ayez confiance en lui. Alors ça va changer, on vous le dit, le redit et le re-redit. Vous êtes prévenu, donc préparez-vous. Ne luttez pas contre, suivez le flot. On va aller voir la petite phrase qui donnera le ton. Une idée demande à se concrétiser. N'y aurait-il pas une idée qui te trotte dans la tête et que tu repousses? Elle demande à voir le jour. Tu es tout à fait capable de la mettre en œuvre. L'univers t'ouvre les portes, amis Balance. On va aller voir votre énergie majeure. La grande prêtresse, la maison Dieu. Alors, il peut y avoir quelque chose qui se passe encore cette semaine à couvert, mais en tout cas, ça se passe. La maison Dieu, c'est une cassure de rythme. Il y a eu précédemment l'idée que quelque chose doit bouger et bougera quoi qu'il arrive. Encore une fois, vous ne pouvez que accompagner ce mouvement. Il y a l'idée que vous devez voir les choses, ressentir exactement ce qui se passe, avoir du flair cette semaine. Il y aura ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, en temps et en heure. On va aller voir. Amis Balance, du 26 août au 1er septembre. Vous avez déjà la réponse. Il faut juste la faire émerger et la faire sortir de vous. La conscientiser. Amis Balance. Roi de denier, reine d'épée. Cavalier de coupe, 9 de coupe. Valet de denier, 4 de denier. Une crainte sur la suite, la peur de prendre des risques, l'idée de faire quelque chose de nouveau. Ce changement-là, il rebute un peu, soit vous, soit quelqu'un. Il y a une crainte. Ça ne veut pas dire que ça va se produire, mais il y a quand même la peur de lâcher des choses, de perdre des choses, de prendre des risques. À un moment donné, c'est une expérience qui est un peu pénible. Mais on a une belle énergie de roi de denier, une belle énergie de roi de coupe. On a les moyens, on a les capacités, on sait quoi faire. Il y a l'idée que quelqu'un s'avance positivement dans un cheminement. Quelqu'un peut venir à vous, porter quelque chose de positif, le vent du changement, un idéal, des actions idéalistes. On peut avoir un signe de terre qui peut être important pour vous, Taureau, Vierge, Capricorne, qui pourra prendre des choses en charge, qui pourra vous aider. Vous-même, vous pouvez quand même engager ces énergies de roi de denier. Avoir les moyens de penser sur le long terme. Porter quelque chose positivement vers l'avant pour que ce soit solide, même si en face il peut y avoir l'idée de rechigner un peu à la tâche, ou vous vous êtes confronté à des personnes qui sont dans ce positivisme et cet optimisme et vous avez un petit peu de mal aussi vous-même à vous y faire, et il va quand même falloir vous y faire. On va aller voir, amis Balance, émotionnellement cette dernière semaine du mois d'août. Roi de denier. Cinq d'épée, 9 d'épée et l'angoisse du pendu avec les énergies qui bougent.
Vous retrouvez peut-être coincé à un moment donné, vous inquiète un peu. Le roi de denier, ce bon roi de denier, ça peut être quelqu'un dans votre vie, hein. Quelqu'un d'important qui peut prendre des décisions, mais vous pouvez vous-même engager ces énergies. Cependant, il y a un conflit, il y a des prises de tête, où il y a l'idée d'avoir peur d'un conflit, peur de créer une crise, parce que peut-être des choses doivent se mettre en place, les choses bougent, ça se modifie, rien n'est gravé dans le marbre et il faut évoluer. Et il y a cette crainte de la dispute, du conflit, de devoir se battre peut-être même pour obtenir des choses. Vous vous retrouvez peut-être face à quelqu'un de totalement obtus, là vraiment, où vous, à un moment donné, vous vous retrouvez un peu obtus face à ce vent du changement, à cette évolution qui doit s'opérer. L'idée, c'est que vous pourriez quand même essayer de voir les choses sous un autre angle, ce qui pourrait vous débloquer à un moment donné. Ça se joue sur la prise de risque. Ce que vous ne voulez pas lâcher, ce que vous avez du mal à lâcher, la crainte de perdre quelque chose. On va aller voir, ami Balance, célibataire, sur ces énergies. C'est pas forcément révélé, cela dit. Vous avez un déplacement, un voyage. Alors, on a un retour sur roi de denier. Ce qui se joue dans la matérialité, sur le pouvoir qu'a quelqu'un, financièrement, matériellement, concrètement dans votre vie, ou le pouvoir que vous pourriez engager sur votre concret, votre matériel, ce qui existe et ce que vous voulez pérenniser, la prise en charge. Et un déplacement peut être important, il peut y avoir des accords, des échanges avec les initiés, ceux qui savent, comparé à ceux qui ne sont pas au courant. Peut-être que vous allez apprendre que vous n'étiez pas au courant de tout non plus. Il va y avoir une évolution. On va aller voir les balances en amour flou. Cavalier d'épée, 6 de bâton. Un peu too much, un peu bon, maintenant ça suffit, on va y aller, on s'active, on bouge, on est un petit peu plus incisif, ou quelqu'un est un tout petit peu plus incisif dans sa façon de parler, de communiquer, un peu tendu, mais quand même le saut de la victoire, l'envie de réussir. Au-delà de ça, on va aller voir les balances en couple. Valet de bâton, de l'enthousiasme à pouvoir créer quelque chose. Il faut que vous lanciez ou que quelqu'un lance quand même un certain optimisme, des idées, des projets. Même si c'est pas forcément abouti, on est encore en phase de construction. Il faut voir comment on va s'arranger, comment on va s'organiser. Il faut être motivé. Il faut garder cet optimisme. Il y a l'idée que quelqu'un doit rester optimiste. On va aller voir les balances matériellement, concrètement. Six de denier, 7 d'épée. De coupe, 10 d'épée. Quatre de coupe, le jugement. Bon, le changement, c'est maintenant, hein. Il y a quand même l'idée que, après avoir agi à couvert, il est question de créer des accords, de retrouver un équilibre. Les choses n'ont pas été forcément très dites. Vraiment, encore une fois, il y a cette notion de ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, ce qu'on dit, ce qu'on ne dit pas. Mais dans l'idée quand même positive de garder un équilibre des ressources. Je te donne, tu me donnes. Comment ça se passe? Il y a peut-être un sentiment d'avoir été trahi aussi, hein, sur une énergie d'équité. On vous fait passer un petit cap avec la 8 de coupe. On vous explique effectivement qu'il faut se préparer au changement. Vous allez devoir faire avec ça, évoluer, progresser. 4 de coupe, on se retrouve encore une fois avec quelqu'un qui peut se retrouver totalement obtus sur la question, qui n'a plus envie de rien, qui n'a pas envie de faire d'efforts, qui n'a pas envie d'apprendre, qui n'a pas envie de prendre de risques, ou qui craint tout à coup justement cette avancée. Mais
Ça vous rappelle aussi que peut-être à un moment donné vous n'aviez pas envie et que là il va falloir s'y remettre vraiment pour accompagner ce mouvement. Il va falloir retrouver de l'entrain, savoir ce que vous voulez, ce que vous allez pouvoir accepter, ce que vous pouvez proposer aussi pour que ça fonctionne. On va aller voir. Ami Balance, le conseil sur ces énergies. Quel est le conseil? Cinq d'épée, le jugement. Il peut y avoir quelque chose d'assez conflictuel qui peut créer une prise de révélation, une prise de conscience. L'idée aussi de devoir se battre, vraiment si c'est quelque chose qui vous effraie, obtenir gain de cause. Pourquoi obtenir gain de cause? Comment vous vous situez par rapport à ça? Qu'est-ce qui vous fait peur dans ce conflit? Quelle est la problématique avec l'idée même du conflit? Il y a quelque chose à éclaircir et à penser, à réfléchir sur cette énergie de 5 d'épée, parce qu'on peut difficilement faire marche arrière après avoir dit des choses, déclaré, blesser des gens, et quand même il faut essayer de sortir au bout d'un moment de ce chaos pour aller vers plus d'équilibre. Il y a quelque chose qui doit se concrétiser par rapport à ce conflit ou ce conflit intérieur qui vous est propre, ou un conflit général dans votre vie, voilà, que vous allez devoir vous allez devoir trouver une solution pour vous en extraire. Le changement, c'est maintenant. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite.